Soldes, Saint-Valentin ou rentrée scolaire, ces événements répétés et prévisibles entraînent chaque année des dizaines d'articles, souvent sans intérêt. Ce sont les fameux marronniers de la presse. Les marronniers du journalisme. Un peu d'histoire. L'origine du terme marronnier n'est pas certaine. Il serait dû à la floraison d'un marronnier au-dessus des tombes des gardes suisses, des militaires chargés de protéger le roi. Plusieurs centaines furent tués en 1792 lors de la Révolution. La floraison de cet arbre au jardin des Tuileries à Paris était un prétexte pour publier chaque année des articles sur ce massacre. Ah, on n'est pas mort pour rien! Chaque mois de septembre, c'est pareil. La presse resserre les articles habituels sur la rentrée, les prix des fournitures scolaires ou le bilan économique des vacances. En octobre, ce sont les vendanges, le changement d'heure et Halloween. En novembre, la Toussaint, le Beaujolais nouveau ou les prix littéraires. Ces événements qu'il est facile d'anticiper sont souvent traités de la même manière d'année en année, avec les mêmes interviews de famille, de commerçants ou d'agriculteurs selon le sujet, avec en plus l'avis d'un expert et quelques chiffres pour faire sérieux. C'est pratique d'avoir cette réserve de sujets légers, faciles à préparer à l'avance. Ces thèmes sont considérés comme un moyen de renforcer le lien avec le public. Finger in the nose. En revanche, des publications choisissent de cultiver leur propre marronnier, sans forcément avoir un rapport avec le calendrier, parce qu'ils assurent de bonnes ventes. Elles multiplient par exemple les couvertures sur la sexualité, l'islamophobie, le rejet des musulmans, les francs-maçons, organisation accusée régulièrement de manipuler secrètement la société. En général, les marronniers sont des corvées pour les journalistes qui ne cherchent pas forcément un angle original, c'est-à-dire un point de vue, une façon d'évoquer un sujet. Pourtant, c'est possible. La rentrée scolaire peut, par exemple, être traitée à travers de nombreux angles différents. Un reportage sur une école en métropole, en outre-mer ou une école française à l'étranger, etc. Cela peut aussi être un article sur l'ouverture d'un nouveau collège ou sur un prof d'histoire qui utilise le cinéma ou le théâtre dans ses cours. Ah ça, c'est intéressant! Les marronniers reviennent inlassablement chaque année. Mais plutôt que de céder à la facilité, et si c'était l'occasion de faire preuve de créativité?